la responsabilité de l'ancien secrétaire d'État dans l'affaire des visas humanitaires? C'est la grande question. Pour rappel, 600 dossiers suspects ont été repérés. Des visas auraient été attribués contre rétribution d'intermédiaires. Dans les précédentes auditions, ils nous ont tous parlé, confirmé et dit qu'il y avait un screening de sécurité qui avait eu lieu sur les personnes, alors qu'on nous dit que pour certains, on n'est pas sûr de la nationalité, que parfois on n'avait pas les dates de naissance. Comment est-ce qu'on a pu faire un simple screening de sécurité? Parce que ça me paraît quand même des éléments basiques. Ici, c'est très comique que c'est ceux qui étaient le plus attentifs et qui ont vraiment posé des actes et tenu parfois des propos extrêmement dérangeants à l'égard des réfugiés et sur ce qu'ils pouvaient amener comme dangerosité, qu'on voit quand même qu'ils ne se sont même pas beaucoup inquiétés quand il s'agissait de faire venir des listes de leurs amis. Et simplement dire à mon collègue de la NVA qu'ici, il ne s'agit pas de se substituer à la justice, mais d'essayer de définir les responsabilités politiques de M. Franken, responsabilités politiques auxquelles il a toujours échappé au cours de ces dernières années, avec parfois le soutien ou l'appui de la majorité passée. Alors j'entends bien que M. Franken décidera de venir ou de ne pas venir. Au vu de ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce serait quand même fort intéressant de pouvoir le confronter au rapport administratif. Et dès lors, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas, on ne décide pas aujourd'hui, on n'acte pas aujourd'hui qu'on fasse la demande, voilà, et on passe au vote si c'est nécessaire.